Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous proposer une méthode afin d'identifier et représenter toutes les actions qui s'exercent sur un système. On va s'appuyer sur un exemple, la situation d'une caisse qui monte sur un plan incliné à l'aide d'un câble. Nous sommes dans le référentiel terrestre et nous allons chercher à déterminer toutes les actions qui s'exercent sur la caisse et les modéliser. Alors dans un premier temps, on indique toujours le nom du système. C'est très important car on ne va s'intéresser qu'aux actions qui s'exercent sur le système. Vous vous rappelez du principe des actions réciproques, on ne va en aucun cas évoquer les actions exercées par la caisse sur d'autres corps, mais uniquement les actions subies par la caisse. Donc, concernant le nom des vecteurs force, le nom du receveur sera toujours notre système, c'est-à-dire ici la caisse. Ce premier point étant fait, on se pose la question suivante. Quels sont les corps qui exercent une action à distance? En d'autres termes, quels sont les objets qui ne sont pas en contact avec le système et qui font subir une action à celui-ci? Alors il n'y a pas beaucoup de corps ayant cette capacité d'exercer une action à distance. Il y a des actions magnétiques, par exemple un aimant sur certains objets, en fer, en nickel, en cobalt. Il y a des actions électriques exercées par des objets électrisés ou des particules chargées électriquement. Et des actions gravitationnelles exercées par tous les corps ayant une masse. Mais pour prendre en compte cette action, il faut qu'un objet de masse très importante soit à proximité du système étudié, auquel cas on peut négliger cette action. Bien sûr, dès qu'on étudiera un système sur Terre, il y aura toujours la présence de l'action exercée par la Terre sur le système, ce qu'on appelle aussi le poids du système. Enfin, dernière question qu'on doit se poser, quels sont les corps qui exercent une action de contact? Tous les objets en contact avec le système sont susceptibles de lui faire subir une action. Alors cherchons à appliquer cette méthode sur la situation étudiée. Premier point, le référentiel est terrestre et l'objet étudié est la caisse. Deuxième point, quels objets peuvent exercer une action sur notre système à distance? Il n'y a pas d'aimant à proximité, pas de corps chargé électriquement, il y a juste la Terre à proximité qui exerce une action mécanique à distance sur la caisse. Quelles sont les caractéristiques du vecteur force exercé par la Terre ou du vecteur poids? On a affaire à une action à distance sur la totalité du système, donc l'origine du vecteur est le centre de gravité de l'objet. Sa direction est verticale et son sens est vers le bas. Les caractéristiques du vecteur poids, je vous rappelle, d'un système à connaître par cœur, qui seront toujours celles-ci. Pour ce qui est de la norme de ce vecteur, elle correspond à la valeur du poids qui est égale au produit de la masse du système par l'intensité de la pesanteur sur Terre, petit g. Connaissant les caractéristiques de ce vecteur, on peut le tracer. J'ai tracé les diagonales pour trouver facilement le centre de la caisse. Et on n'oublie pas, bien sûr, de le nommer. Maintenant, troisième point de notre fiche méthode, quels sont les objets en contact avec le système? Il y a le plan incliné, donc il existe l'action exercée par le plan incliné sur la caisse, que l'on appelle aussi réaction, grand R du support. On peut donc modéliser cette action par un vecteur force ayant comme origine le centre de la surface de contact, comme direction la perpendiculaire au plan incliné. Retenez cette caractéristique car un support exerce toujours une action dont la direction est perpendiculaire à sa surface, et son sens est vers le haut. Cette action empêche l'objet de tomber, d'aller vers le bas, et une norme qui correspond à la valeur de cette force en newton. On peut maintenant la représenter et la nommer. Y a-t-il d'autres objets en contact avec le système? Oui, le câble. Donc il existe l'action exercée par le câble sur la caisse, que l'on appelle aussi tension, grand T du câble. On peut donc modéliser cette action par un vecteur force ayant comme origine le point de contact entre la caisse et le câble, comme direction la même que celle du câble, retenez bien cette caractéristique aussi, le sens est le même que celui du mouvement, et la norme de ce vecteur, quant à lui, correspond à la valeur de cette force en newton, donc pas de flèche. On peut la représenter et la nommer. Pour être tout à fait complet, il y a un autre corps en contact avec le système, qui est l'air. On peut considérer dans cette situation que l'action exercée par l'air sur le système est négligeable par rapport aux autres actions. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon entraînement et à bientôt!